Salut à tous, alors j'espère que ça va pour vous, que vous avez un peu plus, hein, pour ceux qui n'allaient pas bien, qui me l'avaient dit, et bien j'espère que ça va mieux, que vous avez pu reprendre un peu de force et tout. Bon, on va faire un petit tirage sur, pour savoir hein, où en est votre autre par rapport à vous. Alors, où en est votre autre par rapport à vous? Ouais, on va voir. Est-ce qu'il vous aime encore? Est-ce qu'il a de l'espoir? Ou voilà, où est-ce qu'il vous a oublié tout simplement? Enfin, allez, où en est votre autre par rapport à vous? Tout ça, c'est pas possible, je vais pas prendre tout ça. Allez, où en est votre autre par rapport à vous? Oups, je fais tout tomber, c'est pas possible. Alors, où en est votre autre par rapport à vous? Celui-là et celui-là, celui-là. On va regarder. Du coup, maintenant, où en est votre autre? J'ai peur. Ah oui, et voilà, en dos, en plus, on me montre des choses cachées. Bon, là, à l'évidence, il y a des choses cachées hein, entre vous. On verra bien ce que... Enfin, on verra qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus. On parle de peur. Il y a beaucoup de peur entre vous en ce moment. Alors, c'est soit lui qui a peur, soit vous, ou tout simplement vous deux. En tout cas, entre vous, il y a énormément d'énergie, de peur, d'angoisse. On me dit, il y a des gens qui stressent énormément et qui s'enferment même dans leur peur, on me dit là. Ouais, c'est pas de belles énergies. Hein. Réunion. Alors, qu'est-ce qui vous met dans cet état? C'est la réunion. Alors là, on ne vous dit pas que vous allez être réunis, mais on vous dit qu'en fait, vous avez peur. Parce que vous pensez trop en fait à cette réunion, vous pensez trop à retrouver votre hôte. Et ça vous bloque entièrement, ça vous met dans l'angoisse, dans la peur, dans une énergie très négative. Détachement, bah oui, bien sûr, hein. Là on vous demande de vous détacher parce que vous ne pouvez pas continuer là comme ça. Là on parle beaucoup de vous en fait, mais vraiment beaucoup de vous. Ça veut dire que le message doit être donné ainsi, hein, tout simplement. Oui, on me dit que vous devez vous détacher hein, de votre hôte parce que sinon ça va pas avancer en fait. Culpabilité. Bon, votre hôte en tout cas lui il est dans la culpabilité. Il ressent beaucoup de culpabilité. On me dit que lui aussi hein, il a peur. En fait vous êtes tous les deux dans une énergie de peur, de crainte. Vous avez peur de cette potentielle réunion en quelque sorte. En fait vous avez peur de ne pas être réuni avec lui et lui il a peur de se retrouver face à vous parce qu'il y a des choses en fait qui vous a pas dit tout simplement et qui s'est pas bien passé entre vous et du coup maintenant il a beaucoup peur. Enfin, il a pas un peu mais vraiment beaucoup, me dit. Et vous on vous dit de vous détacher en fait parce que comme les énergies entre vous comment dire comme les énergies s'échangent beaucoup entre vous, il vaut mieux vraiment se détacher pour libérer un peu l'autre. Alors je précise, hein, c'est pas que dans les relations flammes jumelles, les relations karmiques que les énergies sont connectées, hein, c'est dans toutes les sortes de relations où on a quelque chose à vivre d'important avec la personne. C'est pas forcément flamme jumelle, âme sœur. Hein. Oui, bon, comme je l'ai dit, lui, il est beaucoup dans la culpabilité, mais pour certains aussi, c'est vous. Peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir mal fait quelque chose. Peut-être que vous dites, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal. Ou peut-être que vous n'avez pas assez fait de choses. C'est dans les deux côtés, c'est marrant là. Ouais. Le manque. Il y a beaucoup de manque. Vous ressentez un gros manque, on me dit. Ouais, c'est vraiment des énergies très... très fort, je le sens vraiment très fort. Hein. Il y a une très grande peur, il y a ce manque en fait. La peur entraîne ce manque. Vous avez peur en fait qu'il vous oublie et lui aussi il a peur que vous l'oubliez.
bon, après, vous mettez ça dans le... comment dire, si vous êtes une femme, ben c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Ou vous pouvez être une femme et aimer une femme. Et un homme aimer un homme, c'est pas grave. Hein. C'est à vous de... De toute façon, les énergies, hein, c'est... il y a l'énergie masculine et féminine. On peut très bien être une femme et être, avoir une énergie masculine ou féminine. Ou être un homme et avoir une énergie masculine ou féminine. Tout simplement. Vous arrangez ça selon, selon votre situation amoureuse. Parce que bon, là c'est général. Du coup, je peux pas forcément hein, savoir. Mais il y a de tout. Hein. C'est pas que pour les hétéros. Quoi. Oui, c'est aussi pour les... pour tous les autres types de relations, hein, c'est selon, selon ce que vous vivez, vous. Enfin, vous avez compris, je pense. Hein. Voilà. Le manque, donc, et la sexualité sacrée. Ben oui. Sexualité sacrée. Il faut savoir que quand on aime quelqu'un vraiment très fort et que, ben voilà, qu'il y a des actes physiques, en fait, ça nous relie énergétiquement, enfin ça fait un tout en fait. C'est-à-dire que le corps et l'énergie se mélangent et se fusionnent et se partagent. On partage les énergies. Et je pense que votre hôte, enfin je pense, oui je dis souvent je pense parce que moi j'ai de la clairvoyance, la claire connaissance. Oui, parce qu'il y a des médiums qui ont la clairvoyance, d'autres clairsentence, d'autres claire connaissance. C'est pas la même chose. La clairvoyance, les gens ils vont vous dire oh, je vois. La clairsentence, ils vont dire j'entends. Il y a l'autre, là, je sais plus. Non, la clairsentence, c'est plutôt je sens. Oui, je ressens. Et je sais plus l'autre. Bon, bref. La clairaudience, c'est j'entends. Et la claire connaissance, c'est ben, je sais, je pense, parce que ben, ça passe par l'esprit, en fait. C'est par la connaissance, tout simplement. C'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais je pense que vous allez comprendre. Et là, eh ben, ce qu'on dit, en fait, c'est que... du coup, oui, je pense. Je vais dire, je sens. Enfin, on me dit, on va dire ça comme ça, que ben, votre hôte, eh ben, ça lui manque. Et vous aussi, en fait, parce que ces moments partagés avec lui, ça a été lui ou elle, ça a été intense. Vous avez partagé votre énergie, vous avez goûté à quelque chose, à une énergie très, très forte. Et du coup, ça crée un très gros manque en vous. Et c'est pour ça aussi que ben, on vous dit qu'il faut vous détacher, parce qu'en fait, c'est cette énergie-là que vous avez partagée ensemble qui vous empêche de... En fait, c'est comme une drogue. Hein. Il faut savoir, c'est comme une drogue, ça. Du moment où on y a goûté, et ben, on a du mal à se défaire. Il y a des moments de sevrage, on va dire. Et là, ben, on vous dit que ben, il faut vous détacher de ça parce que il ne faut pas être dépendant de son énergie à lui, en fait. Enfin, de ce partage-là. Il faut, oui, se partager. Hein. Il faut, hein, c'est pas... Voilà. Mais il faut savoir aussi que quand on n'en a pas, c'est pas grave. Il faut vraiment se détacher de ça. La réunion, pour l'instant, pour moi, là, il n'y a pas de réunion pour l'instant. Il n'y aura pas de réunion parce qu'il y a trop de peur. Il y a trop d'énergie négative, en fait. Parce que là, il y a quand même la peur, la culpabilité, le manque. C'est beaucoup trop d'énergie négative. Il faut vraiment que vous libérez l'esprit, hein, parce que autant lui que vous. Parce que là, ça va pas être bon pour vous, en fait. Mais c'est vraiment créé par ce manque-là, ce manque d'énergie que vous avez partagé avec lui. En fait, avec cette personne, vous avez perdu, en fait, en quelque sorte, votre... comment dire, votre énergie vitale, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Mais il faut vraiment vous détacher de ça parce que vous n'avez pas besoin de son énergie pour vivre. Il faut savoir. Vous n'avez pas besoin de son énergie pour vivre et pour vous sentir mieux. Vous avez tout ça en vous, mais le fait d'avoir goûté à ça, ça vous perturbe. C'est tout, en fait. Bon, voilà. C'est pas trop... Enfin, essayez
de rééquilibrer tous ces énergies parce que c'est pas, à mon sens, c'est pas très bien en fait. Mais on va voir un petit message de son âme à lui pour vous. Voilà, on va faire ça comme ça. Lui ou elle. Je suis conne. À chaque fois je dis lui, et en fait c'est pas que lui, ça peut être elle aussi. Hein. Alors, message de l'âme de la personne de votre cœur, on va dire ça comme ça, pour vous. Message de l'âme de la personne de votre cœur. Oups, il y a plein, mais je vais pas prendre tout ça. On me dit pas ça. Pas ça. Ils me font rire parfois. Ils me font pas ça. Pas ça, pas ça. Non, ils font tomber tout et après c'est non mais pas ça, prends pas ça. C'est drôle quand même. Alors ben voilà, c'est ce que je vous ai dit, il faut lâcher prise. Effectivement, on a vu hein, la peur, la culpabilité, le détachement. De tout à l'heure, ben, le détachement pour moi de toute façon ça fait partie du lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, il ne faut pas rester dans l'angoisse. C'est ce qu'il vous dit en tout cas. Lâchez prise, ne restez pas dans cette angoisse, ne restez pas dans cette peur. Bon. Vous êtes en pleine, il est en pleine guérison émotionnelle et vous aussi, de toute façon. Il vous dit que tout ira bien. Pour moi, c'est ce qu'il vous dit en fait. Il vous dit que tout ira bien, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut laisser en fait les choses se faire. Il vous dit de vous intérioriser. Oui. Il faut aller tout au fond de vous, recherchez-vous. Recherchez-vous, oui c'est ce qu'on me dit, c'est trop. Recherchez-vous. En fait, il faut vraiment aller tout au fond de soi. Retrouver en fait comment je dis là, oui, cette énergie vitale que vous pensez avoir perdue en fait. Il est toujours en vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut aller tout au fond de vous en fait pour le retrouver. Tout simplement, l'énergie christique, c'est ce que j'ai dit. En fait, là, pour moi, cette carte-là, il signifie, par rapport au message de tout à l'heure, hein, que vous vous reposez trop sur la personne, en fait. Là. Il vous dit que vous vous reposez trop sur son énergie à lui. Et il ne le faut pas parce que... Enfin, il ne le faut pas. C'est pas qu'il ne faut pas, il vous dit qu'il vous envoie toujours de l'énergie, en fait. Même si vous êtes loin de lui, même si vous êtes séparés, ou elle, hein, et vous recevez toujours l'énergie, mais vous en avez pas conscience, en fait. C'est ça le truc, plutôt. L'équilibre. Et oui, il faut retrouver un équilibre parce qu'en fait vous n'êtes pas dans l'équilibre là. Il y a une énergie, trop d'énergie de peur. Et il faut savoir que si vous voulez que l'autre avance, il faut déjà avancer vous-même dans la lumière. On le dit souvent, dans toutes les relations amoureuses c'est pareil. Hein. C'est pas que dans les relations âmes jumelles et tout ça, c'est pas vrai. Hein. C'est dans toutes les relations fortes. Parce qu'il faut savoir que les relations fortes créent automatiquement des liens d'âme. C'est pas forcément un lien d'âme de départ, mais ça crée des liens, des contrats d'âme et tout ça. Les relations fortes, je précise. Hein. Bon. Et voilà, il vous dit qu'il est important pour vous de prendre soin de vous et de vous aimer vous. Parce que justement, plus vous allez prendre soin de vous et vous aimez vous, vous allez l'aider en fait. Parce que vous êtes reliés. Les gens qui s'aiment vraiment très fort, je peux vous assurer qu'il y a un amour véritable. Je peux vous assurer que vos deux énergies vous communiquent en permanence et vous allez créer des liens au fur et à mesure de plus en plus forts. Même si c'est pas votre âme sœur, même si c'est pas votre âme jumelle, flamme jumelle ou je sais pas quoi encore, même si c'est pas une relation karmique, enfin généralement c'est souvent des relations karmiques, mais bon, c'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il y a plein de nouvelles âmes aussi hein, qui naissent tout le temps, donc voilà. Il faut savoir que il est capable, il est possible de créer un lien très fort d'âme sans pourtant avoir un lien d'âme de base en fait. C'est ce que je voulais expliquer un peu. S'il y a des gens qui me disent oui mais moi je veux trouver mon âme sœur, je veux trouver ma femme jumelle, il faut savoir que parfois c'est même pas les relations âme sœur et âme jumelle qui sont les plus belles hein, et les plus sincères. Faites attention hein. Parce que si dans cette vie vous ne devez pas vivre ça, vous n'allez pas le vivre. Mais c'est possible que vous allez voir une autre personne, une autre âme, rencontrer quelqu'un de très exceptionnel pour vous en fait. Qui va vous apporter beaucoup de bien et qui par la suite justement vous aurez un lien d'âme très fort et ce sera dans une vie antérieure votre âme sœur karmique, enfin j'appelle ça comme ça moi. Donc voilà pour vous.
Comme je vous ai dit, hein, il faut lâcher prise parce qu'il y a de très mauvaises énergies tout simplement. Que de toute façon, vous êtes en pleine guérison encore là, donc voilà. Il faut chercher tout au fond de vous, hein, l'énergie, parce qu'il faut pas... il envoie, hein, il ou elle envoie l'énergie vers vous, mais vous ne le savez pas. En fait, c'est en vous de toute façon. L'énergie est en vous. Il faut savoir qu'en fait, on allume le feu en nous. Et c'est ça, en fait, quand on se sent bien avec une personne, quand on est amoureux, c'est notre propre feu, en fait, qui s'éclaire. C'est notre propre amour qui s'éclaire et on a l'impression qu'il vient de l'autre. Alors que non, il ne vient pas de l'autre, c'est vraiment en nous. Mais bien souvent, on a besoin, en fait, de l'autre pour... des autres. On a besoin des autres pour faire raviver ce feu-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, il faut savoir que vous pouvez ressentir un amour aussi intense seulement avec vous-même. Pas forcément avec quelqu'un d'autre. Après oui, les autres âmes, ils sont là, hein, pour nous aider, pour nous justement à nous apprendre à allumer ce feu-là en nous. Et le jour où vous arriverez à ressentir tout ça vous-même, sans personne, vous allez voir que vous aurez besoin de personne d'autre, mais vraiment personne d'autre. Vous allez aider les gens, oui, et que vos histoires d'amour, ils vont être beaucoup plus beaux et beaucoup plus intenses, parce que du moment où votre feu intérieur sera complètement ouvert, que vous pourrez vous donner de l'amour à vous-même sans ressentir cet amour-là, comme quand vous êtes en couple tout seul, et je peux vous assurer que vous allez vivre la plus belle histoire d'amour de votre vie. Et oui, il y a peu de gens qui vous le diront ça, hein, parce que moi j'ai jamais vu de médium ni autre me dire ça, et pourtant c'est bien le secret, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que mes guides me disent tous les jours. Ils me disent qu'il ne faut pas chercher l'amour à l'extérieur de soi, il faut allumer ce feu d'amour en nous, tout simplement. Il est en nous, les autres sont là pour nous aider à l'allumer. C'est pour ça que bien souvent on est amoureux, on l'allume, il est allumé, puis il se produit des choses et on se sépare de la personne. En fait, toute notre vie on apprend à allumer ce feu et à le laisser allumer, sauf que ça ne reste pas allumé, je ne sais pas pourquoi, hein. C'est parce que sûrement on doit avoir plein de travail à faire sur nous, tout simplement. Bon, j'espère que ce petit message vous aidera beaucoup. En tout cas, moi je tenais à vous le dire parce que mes guides, ils n'arrêtent pas de me dire ça depuis quelques jours. Donc je voulais le transmettre. J'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer, en tout cas. Bon, voilà, hein, pour cette petite vidéo, hein. J'espère vraiment, hein, que ça va aider beaucoup. Je suis sûre qu'il y en a plein qui veulent en fait entendre ça de toute façon. Enfin, qui ont besoin d'entendre la vérité. Enfin oui, la vérité en quelque sorte. Allez, bon, mes petits chéris, à bientôt. Là, je suis un peu grippée. Je vais essayer quand même de faire un peu de vidéos et les poster dans la semaine. Normalement, je vais faire une semaine de pause. Mais parce que moi aussi, hein, je veux un peu de vacances aussi au soleil. Hein, oui. Mais je vais quand même publier normalement des vidéos parce que je les ai préparées à l'avance. Bon, allez, bisous, bisous mes petits chéris, hein, à très vite. Et j'espère que ça va vous aider vraiment tout ça. Hein. Bisous, bisous.